Bonjour, c'est Grégory Turpin. J'espère que tu vas bien. C'est une joie de te retrouver pour méditer ensemble l'évangile de ce dimanche. Si tu as une Bible, je t'invite à l'ouvrir et à découvrir le texte de l'évangile de Luc au chapitre 4, versets 21 à 30. Écoute le verset 24. C'est une parole de Jésus. Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. Il s'agit d'un des versets les plus connus du grand public, puisque selon les traductions, on peut entendre couramment l'expression « Nul n'est prophète en son pays ». Quand je me suis converti, j'étais encore adolescent et je me rappelle à quel point j'avais envie de témoigner de la découverte que j'avais faite, que Jésus était mort pour moi afin que je sois sauvé. Et alors que j'étais dans une grande paix et une grande joie, j'ai été surpris par la réaction de certains membres de ma famille. Ils étaient dans l'incompréhension, parfois même dans la dérision et dans certains cas, dans l'indifférence. Difficile de vivre quelque chose de formidable avec le Seigneur et d'avoir ce sentiment de ne pas être compris. Dans le texte de l'évangile de ce dimanche, Jésus a vécu la même chose que moi et peut-être que toi. Comment pouvait-il être le Sauveur alors qu'il n'était que Jésus, le fils du charpentier? Difficile de témoigner devant des gens qui nous ont vus grandir, qui connaissent nos défauts, nos incapacités et nos erreurs. Difficile même de transmettre sa foi à nos enfants ou nos petits-enfants. Comment se fait-il que nous ne soyons pas toujours pris au sérieux dans ce qui pour nous est le plus intime, notre relation avec Dieu? Nul n'est prophète en son pays, car beaucoup ne s'imaginent pas que nous pouvons changer. Et pourtant, Dieu a transformé ma vie et a transformé la tienne. Si certaines personnes continuent à t'appeler par ton péché, Dieu, lui, t'appelle par ton nom. Pourtant, il y a un événement dans ma famille qui a fait changer les choses. Un jour, mon grand-père est tombé gravement malade et certains membres de ma famille m'ont demandé de prier avec eux. Et lorsque nous avons obtenu sa guérison, j'étais triste de voir que peu ont rendu grâce à Dieu. C'est comme si ceux qui nous entourent pensaient que nous qui sommes chrétiens avions un petit quelque chose en plus, que Dieu était le petit truc en plus dans nos vies, un truc qui est bien utile quand nous rencontrons des difficultés. Mais Dieu n'est pas simplement un truc en plus de nos vies, il est celui qui vient sauver nos vies. Seigneur, je te prie pour être toujours un témoin de ton amour, que ma vie en toi rayonne sur ma famille, dans mon travail et partout où tu m'enverras. Merci pour ton attention. N'hésite pas à partager ce message, à le commenter ou à déposer une intention de prière. Je te souhaite une excellente journée.